Ce que Dieu attend, c'est qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. Ça dit que finalement, ça ne s'arrête pas à venir seulement à l'église. Ça va plus loin. L'objectif de venir à l'église était la transformation et qu'on soit à mesure de faire la même chose. Ça devrait être notre souci, de faire la même chose. C'est-à-dire, quand tu lis les Écritures, tu dis, ces Écritures sont en train de me dire ce que je dois être. Maintenant que je connais ça, je dois faire la même chose. Et c'est ce que Jésus-Christ dit à l'église. Il dit, allez, il dit à l'église, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pas des adeptes, pas des fanatiques, mais des disciples. Ça veut dire que Jésus espère que quand les gens viennent, qu'ils soient transformés en disciples. Je répète, pas des fanatiques, pas des adeptes d'une religion, mais des disciples. C'est peut-être quelque chose qui a échappé à l'église d'une manière générale. Au point où, finalement, même quand les gens viennent à l'église, c'est un peu comme un genre de concert. On célèbre celui qui est sur l'estrade. C'est comme si on venait admirer une star. Voilà, une star. Normalement, ce que Dieu veut, c'est que nous, en tant que leaders, on passe le temps à former. Pas prêcher, former. Jusqu'à ce que les gens développent leurs capacités et puissent finalement faire tout ce que Jésus-Christ disait. C'est ça l'église. Un disciple est un élève qui a été formé pour finalement devenir comme. Il me dit, comment est-ce qu'on pourra gagner le monde avec une seule personne sur l'estrade qui démontre tout ça et tout le monde est impressionné? Quand est-ce que ça finira? Si tous les milliers doivent venir à un seul homme, quand est-ce qu'il finira? Ce que Dieu fait, c'est un miroir. Il miroite ce que nous pouvons tous devenir. C'est pour ça que Jésus se fâchait quand les disciples venaient le réveiller au lieu de chasser la tempête. Il se fâche. Il dit, mais écoutez, mon problème à moi, Jésus, ce n'est pas la tempête. Mon problème, c'est vous. Je dormais, la tempête ne m'a pas réveillé, vous m'avez réveillé. Je me suis fâché pas contre la tempête, contre vous, parce qu'après avoir vu tout ce que j'ai fait, vous devriez aller faire la même chose. Commander à la tempête, ça serait ma joie. On devait normalement équiper le chrétien avec la même puissance, la même connaissance, les mêmes principes. Comme ça, au lieu d'appeler urgence, il dit, je sais, parce que mon pasteur m'a enseigné comment cette tempête, je peux la démolir. Je sors tous les versets, j'attaque la tempête jusqu'à ce que la tempête me laisse tranquille.